Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle plateforme qui arrivera pour rappel cet été, Max. Donc la vidéo va se décomposer en 5 parties. La première partie, c'est quoi Max? La partie 2, le catalogue. La partie 3, le prix. La partie 4, la date de sortie. Et pour terminer, la partie 5, la conclusion. Je ferai également une vidéo découverte quand la plateforme sortira. Vous êtes prêts? C'est parti. Partie 1, c'est quoi Max? Pour la faire courte, Max c'est le nouveau nom d'HBO Max. Il s'agit de la fusion d'HBO Max et Discovery+. Elle est lancée aux États-Unis en mai 2020 et renommée en mai 2023 pour une plateforme plus familiale avec l'ajout de Discovery. Concernant les chiffres, ils s'en sortent plutôt bien. HBO Max et Discovery+ comptent, à l'heure où je vous parle, 95 millions d'abonnés dans le monde entier, avec pour objectif d'atteindre les 120 à 150 millions d'abonnés d'ici 2025. En gros, elle remplacera le Pass Warner à court terme. Donc est-ce que ça annonce la fin du Pass Warner? Je ne sais pas du tout, mais finalement elle ne sera plus trop utile à la sortie de Max. Partie 2, le catalogue. Une des choses les plus importantes sur une plateforme, c'est bien évidemment le catalogue. Alors Max, niveau catalogue, c'est du très lourd. Max réunit le catalogue Warner Bros et de ses filiales, ainsi que les chaînes qu'il possède comme HBO, Cartoon Network, CNN, Discovery Channel, Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim, Eurosport, Cartoonito, etc. Donc comme vous voyez, c'est quasiment la même chose que le Pass Warner. Donc on aura un catalogue incroyable, comme quelques exemples: Game of Thrones, House of the Dragons, The Last of Us, Les Sopranos ou True Detective, mais aussi bien évidemment de l'animation plus orientée adulte avec Rick et Morty, Archer, Samurai Jack, Primal et My Hero Academia. Mais c'est pas tout, et cela s'ajoute les classiques et les films cultes du Warner, donc là aussi c'est du très lourd. Donc les grandes franchises comme Harry Potter, Matrix, L'Exorciste, Gremlins, Les Seigneurs des Anneaux, Mad Max, King Kong, Godzilla, Dune, ou encore l'univers d'ici comme Batman, Superman ou Wonder Woman. Donc vraiment du très lourd et ça me hype énormément. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. On retrouve également le Cartoon Network et ses séries Adventure Time, Teen Titans, etc. Le Warner TV avec The Flight Attendant et Raised by Wolves, du sport, des documentaires et de l'animation. Une offre vraiment variée. Partie 3, le prix. Alors pour le moment, on ne connaît pas vraiment les prix en France. Mais le truc qui est bien, c'est qu'on connaît le détail des différentes formules d'abonnement. C'est quasiment identique que pour les autres plateformes comme Netflix, Prime Video, etc. Donc pour commencer, on a l'abonnement basique avec publicité. Ça c'est la nouveauté maintenant. Il y a des publicités sur la plateforme. Donc là je parle du prix en Amérique, donc 9,99$ par mois ou 99,99$ par an aux États-Unis. Donc l'abonnement c'est des pubs pendant le visionnage, jusqu'à 2 écrans simultanés et une résolution Full HD. On a ensuite l'abonnement standard, donc l'abonnement on va dire normal, 15$ par mois ou 150$ par an. Donc c'est un abonnement Full HD, jusqu'à 30 téléchargements hors ligne, Warner TV et TCM Cinéma inclus, 2 écrans simultanés, pas de publicité. Là on passe au plus haut abonnement, l'abonnement premium. Donc là actuellement aux États-Unis ça coûte 20$ par mois ou 200$ par an. Ce sera un abonnement 4K UHD plus Dolby Atmos avec les programmes compatibles, sans téléchargement pour lecture hors connexion, 4 écrans simultanés et pas de publicité. On a également, ça c'est une petite nouveauté, une option sport, donc module complémentaire pouvant être ajouté à la formule sélectionnée. Donc ça inclut Eurosport 1 et 2 en streaming et ce sera jusqu'à 2 écrans, 2 appareils simultanés. Normalement, si tout se passe bien, sur la même formule en France, je pense même que c'est officiel, vu que sur la plateforme Max, on a les formules, je crois, je suis pas très sûr. Mais par contre, au niveau des prix, ça va bien évidemment changer, ils sont convertis après, à voir si ça ne change pas complètement le prix, à voir, en espérant que ce soit pas non plus trop excessif. On arrive bientôt à la fin avec la partie 4, la date de sortie.
ça aussi, c'est un élément très important concernant la plateforme, la date de la sortie. Et ben, on ne sait pas vraiment la date exacte. Lors d'une conférence donnée au festival Seriemania, le PDG de Discovery Network International a annoncé le lancement de la plateforme Max en Europe à partir du 21 mai 2024. Mais malheureusement, ça ne concerne pas la France car le lancement devrait se produire avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débutera le 26 juillet. D'après des rumeurs, l'annonce de la sortie serait pour mi-juin, donc à voir, mais cette date paraît fort possible. Pour une annonce de la date de sortie début juin, donc si c'est vraiment ça, ce serait très bien. Alors en conclusion, Max a tout pour faire concurrence aux autres plateformes comme Netflix ou Prime Video avec un excellent catalogue. Après, bien évidemment, à voir si on aura le catalogue complet à sa sortie en France, ou si ce sera réduit ou non. Mais il y a beaucoup de qualité. Comme je vous ai dit, il y a quand même la franchise Game of Thrones, House of the Dragons, Harry Potter, etc. Donc c'est vraiment du très lourd niveau catalogue. Niveau prix, il faut voir et espérer que ce soit pas trop excessif non plus, en espérant passe un mois et c'est gratuit, comme ça on pourra tester la plateforme. Il y a aussi une petite rumeur, ça je vous en parlais en vitesse, il y a une rumeur comme quoi peut-être la plateforme pourrait arriver sur Canal+, donc avec les abonnements inclus, comme l'abonnement moins 26 ans. Si la rumeur s'avère vraie, ce serait juste incroyable. Vraiment, à titre personnel, j'ai l'offre Canal+, moins 26 ans, donc avec toutes les plateformes de streaming Netflix, Apple TV+, etc. S'ils ajoutent les nouvelles plateformes Max, ce serait juste incroyable. Donc voilà, j'aurais terminé avec ces vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai d'être le plus complet, de vous donner le plus d'informations possible que j'ai à ma disposition en faisant mes recherches. Donc, je vais donner le prix, le catalogue, la date de sortie, je vous ai dit c'était à peu près quoi en bref la plateforme Max. Donc à voir la qualité de la plateforme, mais à l'heure actuelle, je suis vraiment méga hype et j'ai trop hâte de voir la plateforme. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo découverte de la plateforme Max quand elle sortira, comme j'ai fait pour le Pass Warner. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype par la plateforme, vos attentes également concernant la plateforme. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de les prochaines vidéos. C'était trop ciné, portez-vous bien, ciao ciao.